Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on va parler de croissance et pour parler de croissance et de financement de la croissance, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Julien Zerbi. Bonjour Julien. Bonjour, merci de me recevoir. C'est nouveau pour moi, c'est un nouvel exercice. Eh bien, écoute, on est ravis. Ça va être une discussion passionnante. Alors, vous êtes formidable. La semaine dernière, vous étiez plus de 100 pour écouter Jean-Marc Potvin. Jean-Marc Potvin, c'est le fondateur de LinkTout, dont on a pu suivre les exploits sur le bateau lors du Vendée Globe et lors de la course Jacques Vabre, puisqu'ils ont gagné la course Jacques Vabre. LinkTout, c'est une association qui aide les entreprises et les particuliers à s'engager contre l'exclusion, hein, pour prendre des gens qui sont dans la rue et les ramener progressivement dans le travail. Et dans le cadre des masterclass de l'excellence commerciale, on essaye aussi de donner la parole à ceux qui s'engagent pour des causes qui ont du sens, parce que plus que jamais, nos collaborateurs, nos équipes ont besoin de retrouver une direction et du sens à leur travail. Donc, merci à tous de votre fidélité. Bravo pour Jean-Marc Potvin. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, qui sommes-nous? Incentive, c'est une plateforme de coaching pour les forces de vente. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans 9 langues, pour aider les managers à remplir leur rôle de coach plus efficacement en centralisant toute l'information dont ils ont besoin pour manager leurs équipes sans avoir à jongler sur une dizaine d'outils. Alors aujourd'hui, on accueille Julien pour parler de croissance. Peut-être que Anouk, tu peux nous faire le portrait en quelques mots de l'histoire de Julien. Avec plaisir. Julien Zerbib, vous êtes issu du milieu de la banque. Vous avez d'ailleurs passé 6 ans chez UBS, qui est une banque suisse. Ensuite, pendant 5 ans, vous avez monté votre propre banque d'affaires, Haussmann Venture, pour permettre aux entrepreneurs de financer leur croissance. Aux États-Unis, vous faites la découverte du revenue-based financing, qui vous passionne, et notamment de l'émergence de licornes telles que Pipe, qui vous a beaucoup inspiré. Cette découverte va vous guider pour la création d'Unlimited, qui permet aux entrepreneurs de financer leur croissance en remboursant leurs prêts avec une commission sur les ventes futures. Unlimited se présente donc comme un partenaire financier des entreprises. Unlimited, si on devait résumer, donc c'est une grande accélération, dernièrement, déjà 18 collaborateurs, une prévision de 5 ans pour 2022, 5 millions d'euros financés et une prévision de 10 millions d'euros en fin de semestre. Donc on est ravis de vous accueillir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors Julien, déjà bravo, hein, bravo pour cette formidable aventure. Tu es aussi en cours de ta propre levée de fonds, je crois, chez Unlimited. Alors, pas vraiment, puisqu'on a clôturé, nous, déjà notre première levée de fonds en décembre de l'année dernière. On a levé un peu plus de 5 millions d'euros, qui étaient justement indispensables pour nous, justement pour financer nos futurs clients. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on va en reparler, mais surtout, quand on parle financement de la croissance et financement d'un projet, moi, j'ai une histoire vraiment assez originale parce que quand j'ai eu l'idée de monter Unlimited, bah, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagné par des amis qui ont investi dès le départ dans mon projet et qui m'ont permis justement d'accélérer, d'être là où on en est aujourd'hui. Donc, il faut pas avoir peur de solliciter aussi son entourage quand on a une bonne idée et qu'on veut l'exécuter rapidement. Et donc, moi, j'ai pas eu peur de le faire. Et c'est justement, moi, je pousse tous les entrepreneurs qui rêvent d'entreprendre et qui rêvent de créer leur propre projet, de pas hésiter à solliciter son entourage. Et ça, aujourd'hui, c'est hyper important. Donc la confiance finalement que tu as réussi à établir au cours de ta carrière fait que voilà, ton entourage a eu aussi envie de participer à cette belle aventure que tu es en train de créer. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu d'explication sur ce concept? Quelle est la différence entre un unlimited et un emprunt classique pour un entrepreneur de croissance? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les modes de financement pour les entrepreneurs, on les a clairement identifiés. Les deux principaux sont un, l'emprunt bancaire.
Et puis, quand vous êtes une jeune entreprise et vous allez voir votre banque, souvent la réponse que vous avez, c'est vous êtes trop jeune, vous n'avez pas clôturé de bilan. Et dans le cas où on accepte de vous financer, eh ben, on accepte de vous financer contre d'énormes garanties personnelles. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir un petit peu hypothéquer une partie de votre patrimoine pour pouvoir vous financer. Et ça, c'est vraiment, je dirais, pour les entrepreneurs assez problématique, puisque souvent, quand on est des jeunes entrepreneurs, le patrimoine, il est forcément limité. La deuxième solution, la deuxième alternative, c'est la levée de fonds. Et puis, ce qu'on remarque, c'est que quand vous financez la croissance de votre entreprise, les boîtes qui vont chercher des capitaux auprès de fonds d'investissement ou autres, quand ils lèvent des fonds, ils se font diluer. Et dilution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez des parts de votre entreprise. Et puis, quand vous faites plusieurs levées de fonds, souvent, ce qu'on observe, c'est que les fondateurs, au bout d'un certain moment, mais ils perdent le contrôle de leur entreprise. Ils ne sont plus maîtres à bord. Et nous, Limited, on est une solution vraiment innovante, vraiment alternative à ces deux modes de financement. Parce que premièrement, contrairement à une banque ou à une levée de fonds, on prête de l'argent en moins de 48 heures. Donc, on est hyper rapide parce on est vraiment un outil 100% digital. On va se connecter à tous les outils de gestion des entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on prête sans garantie. Il n'y a pas de garantie personnelle qui est demandée au fondateur. Et la troisième chose, et là, c'est là où c'est une innovation, c'est qu'on va permettre aux entrepreneurs de rembourser le prêt qu'on leur accorde en fonction de leur chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est hyper novateur parce que c'est très flexible. Et vous faites plus de chiffre d'affaires, vous remboursez plus. Et vous faites moins de chiffres, vous remboursez moins. Et donc, on est vraiment une solution qui plaît aujourd'hui. Ce mode de financement, il est en vogue aux États-Unis depuis plusieurs années. Et il commence à arriver depuis à peu près un an en Europe. Et il commence vraiment à se faire connaître en France aujourd'hui. Et justement, on est un des premiers acteurs. Et on participe à l'évangélisation de ce mode de financement. Alors, tu t'es inspiré d'un leader américain qui s'appelle Pipe.com, qui a aujourd'hui une valorisation de 3 milliards. Comment est-ce que tu es venu l'idée? Comment est-ce que tu as analysé le business model de Pipe.com et comment tu es passé de l'observation d'une success story aux États-Unis à la création et le développement d'Unlimited? Alors, ce qu'il faut savoir, moi, c'est qu'avant d'avoir créé Unlimited, j'avais un parcours assez particulier puisque j'avais créé, comme l'avait très bien dit Anouk, j'avais créé mon premier projet entrepreneurial qui était une banque d'affaires qui s'appelle Haussmann Venture, où justement on accompagnait les entrepreneurs à aller chercher des capitaux auprès d'investisseurs, mais surtout à les aider dans la construction d'une stratégie et d'un business plan cohérent. Et donc, ayant cette place-là de conseil auprès des entrepreneurs, c'est-à-dire je les ai aidés à créer de la valeur pour eux, mais en fait, j'en créais pas pour moi. Et donc, je cherchais à me lancer vraiment dans un projet vraiment intéressant et j'avais fait un constat assez simple qui était que les très belles réussites, ce qu'on appelle un petit peu licorne en France et en Europe, étaient des sociétés qui s'étaient inspirées de modèles aux États-Unis. Alors, j'ai quelques exemples comme Payfit qui s'est inspiré de Gusto ou Doctolib aussi qui s'est fortement inspiré d'une boîte qui s'appelle ZocDoc. Et donc, moi, ce que je regardais plus ou moins, je regardais depuis pas mal de temps aux États-Unis pour voir un petit peu quelles étaient les sociétés qui émergeaient sur justement des sujets que je maîtrisais bien, où je pouvais avoir une légitimité. C'était à savoir le financement de la croissance des sociétés et aussi tout ce qui touchait un petit peu à la finance de marché, puisque j'étais issu aussi du milieu bancaire. Et en mars 2021, donc je tombe sur Pipe, qui s'est créé à la mi-2019 et qui en à peine 18 mois était arrivé à plus de 3 milliards de valorisation et plus de 350 millions d'euros levés. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, je vais arrêter de créer de la valeur pour les autres et je vais en créer pour moi-même. Et c'est de là où est parti Unlimited et voilà comment est né Unlimited, qui est vraiment une inspiration d'une grosse société américaine, parce qu'il y en a pas qu'une seule aujourd'hui, il y en a quelques-unes comme Catchase qu'on regarde beaucoup. Et puis on s'est dit, on va vraiment essayer de créer l'équivalent européen. Et c'est à partir de là où, comme tout entrepreneur,
J'ai mis l'idée sur papier, j'ai réfléchi au business model, à la stratégie, et comme j'ai dit tout à l'heure, où j'ai sollicité des proches autour de moi qui souhaitaient m'accompagner dans ce projet. Et cette première levée de fonds nous a permis justement d'accélérer assez rapidement, de recruter et de pouvoir financer très rapidement nos premiers clients. Et alors, comment est-ce que le business model fonctionne? Parce qu'une jeune entreprise, par définition, elle est risquée. Comment est-ce qu'on price un prêt à une entreprise risquée? Quelle garantie est-ce que vous demandez? Tu dis qu'il n'y a pas de garantie pour l'entrepreneur. Pas de Il garantie. peut rembourser en fonction de l'évolution de son CA. Qu'est-ce qui se passe si le CA ne décolle pas? Quelle est la taille minimum? Est-ce que tu peux nous donner un peu les paramètres financiers qui font que ton business fonctionne? Alors, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un business où on va quand même aller analyser les données chez les clients, ce qu'on appelle un petit peu du scoring. Et ce que les banques appellent plus ou moins du scoring de crédit emprunteur. Et donc, nous, comment ça se passe? Et après, je reviendrai un petit peu sur les conditions d'éligibilité au financement illimité. Mais nous, ce qu'on fait, déjà, c'est qu'on est une plateforme 100% digitalisée. Et donc, on essaye de proposer à nos clients une plateforme de financement qui va se connecter automatiquement à leurs outils existants. Donc, typiquement, vous connectez votre compte bancaire, vous connectez tous vos outils de CRM ou outils transactionnels qui vous permettent de facturer vos clients. Et puis, dans le cas où vous avez déjà un premier bilan, vous venez charger votre bilan sur notre plateforme. Nous, en interne, on va aller analyser vos données de manière automatisée. Et puis, on va vous revenir rapidement ou non avec une proposition de financement. Et la proposition de financement et le taux qu'on va pratiquer dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, elle dépend de votre niveau de risque, puisque le niveau du scoring, nous, la note qu'on va vous attribuer en interne. Deuxièmement, ça va aussi dépendre du pourcentage de remboursement que vous choisissez sur votre chiffre d'affaires. Et troisièmement aussi, on regarde aussi l'équipe qu'on a en face. C'est vrai qu'on aime bien financer des entrepreneurs qui maîtrisent bien leur business et qui connaissent bien leurs chiffres. Et c'est aussi un financement humain parce que on arrive à rencontrer pas mal d'entrepreneurs au quotidien, à comprendre leurs problématiques et ce qui nous permet aussi à nous de nous adapter assez rapidement pour leur proposer des produits de financement qui leur conviennent et pour les aider aussi sur toutes leurs problématiques de croissance. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec nos clients e-commerce, puisqu'on lance un produit e-commerce destiné à tous les e-commerçants pour leur permettre d'accélérer leur croissance en finançant leurs dépenses marketing, mais aussi en leur permettant de financer leur stock. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas grand acteur qui le fait aujourd'hui en France et en Europe. Et on va être un des premiers à le faire. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour avoir droit à un prêt unlimited? Alors, il nous faut quand même un minimum de recul pour pouvoir se positionner. Donc, il nous faut au minimum 6 mois d'activité, donc 6 mois de chiffre. Et il nous faut un minimum de 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et il faut impérativement être un business online, puisque business online veut dire quoi? Veut dire un business qui utilise des outils digitaux dans sa gestion au quotidien. Ce qui nous permet à nous justement d'analyser plus vite la donnée et de se positionner beaucoup plus vite quand on fait une proposition de financement. Puisqu'aujourd'hui, à l'inverse des banques ou à l'instar d'une levée de fonds, on n'a pas de paperasse. Chez nous, ça va très vite. Est-ce que ça se limite aux entreprises B2C? Alors, non, pas du tout. Aujourd'hui, dans tous les business online que j'évoquais, on a les e-commerçants qui sont justement B2C. On a les applications mobiles, mais on a aussi des SaaS. Ça, c'est une de nos premières activités qu'on a lancées. Et on a aujourd'hui financé beaucoup de SaaS B2B. On finance aussi des agences marketing qui ont des revenus récurrents, justement, qui accompagnent leurs clients sur du conseil. Et donc, pas forcément B2C. On finance tout type de business online, qui soit B2B ou B2C, donc les deux. On n'a pas de problématique ou de critères là-dessus. Et ce qu'on va regarder justement, c'est sur la clientèle finale de nos propres clients qu'on finance. Il y a un aspect important, par exemple, qui sont le taux de repeat, savoir si un client revient plusieurs fois.
Et le deuxième chose, pour des business qui ont des revenus récurrents, on va aller regarder le taux de rétention de clients. Et ça, c'est des critères qui sont vraiment importants pour nous. Finalement, vous ciblez un segment de marché très particulier qui sont ces business online, donc j'ai compris B2C ou B2B, récurrents, avec une capacité d'analyse et de scoring beaucoup plus fine que ce qu'une banque traditionnelle va pouvoir faire, et donc avec des conditions d'accès au crédit plus favorables, c'est ça? Exactement. Alors aujourd'hui, une banque, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les banques, elles financent très peu les business online, soit parce qu'ils sont trop jeunes, et donc la banque, elle demande. C'est souvent, quand vous allez voir une banque, c'est il faut finir votre deuxième, votre troisième exercice. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas accès au crédit bancaire. Et on est aussi sur un segment justement qui n'est pas adressé aujourd'hui par les banques. Et c'est là où on vient un petit peu apporter une nouveauté, de la fraîcheur et vraiment un outil de financement de croissance qui n'existait pas auparavant. Et on a énormément de clients qui nous sollicitent au quotidien et on fait maximum de notre possible pour y répondre favorablement. Et même des clients pour lesquels on ne donne pas aujourd'hui de réponse favorable, on essaye de les aiguiller, de leur dire voilà comment il faut améliorer votre business au quotidien, justement pour être éligible au financement Unlimited. On les accompagne aussi, donc c'est pas seulement que du financement, mais c'est aussi, on peut aussi les conseiller. Et c'est là où on apporte un petit peu une innovation aussi là-dessus. Et alors les prêts, ça commence à partir de combien et jusqu'à combien est-ce qu'on peut emprunter avec Unlimited? Alors nous, aujourd'hui, on a un spectre qui va de 10 000 et au maximum à 250 000 euros. Cette taille de 250 000 euros, elle est aussi amenée à évoluer et à augmenter avec justement notre croissance. Donc nous aussi, on est en phase de croissance et je pense que rapidement, on va être à même d'accompagner des clients beaucoup plus gros en termes de taille. Pour le moment, on se limite à 250 000 euros maximum. Quand on regarde pop.com, quels sont les développements futurs qu'on peut envisager pour Unlimited sur la base de ce qui se passe aux États-Unis? Alors nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de ce qu'on s'efforce de faire, c'est justement nos priorités, c'est de développement, comme vous dites, c'est déjà de construire un outil vraiment très fiable, robuste. Donc on est aussi très concentré sur notre outil de scoring qu'on améliore au quotidien sur les entreprises. Deuxièmement, c'est d'aller proposer à nos clients des outils de gestion pour améliorer leur business au quotidien. Aujourd'hui, il y a très peu d'outils de gestion qui existent, qui peuvent leur permettre d'analyser leur business, mais aussi de voir comment ils peuvent l'améliorer. Ça, c'est la deuxième chose. Et en termes de développement, nous, aujourd'hui, on a vocation à élargir notre spectre d'intervention, donc à aller adresser d'autres secteurs d'activité ou d'autres types de boîtes. Et puis, on a aussi pour ambition d'attaquer l'Europe dès septembre 2022, notamment avec l'Italie et l'Espagne. Super. Donc, on a Et alors, un beau programme. super programme. Et alors, Julien, dans ta stratégie, est-ce qu'une entreprise qui n'est pas une entreprise 100% digitale, d'e-commerce ou de SaaS, peut un jour espérer pouvoir emprunter avec Unlimited, avec ce fonctionnement, je rembourse en fonction de l'évolution de mon chiffre d'affaires? Alors très clairement, on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est obligé un petit peu de s'adapter au type de business qu'on a en face, parce que en fonction de différents types d'entreprises ou de business, il va falloir nous aussi qu'on s'adapte et qu'on adapte premièrement notre système de scoring. Et c'est vrai que la manière d'analyser les sociétés, elle est différente en fonction du secteur d'activité, aussi du type de boîte. Donc nous, il faut qu'on s'adapte aussi très rapidement. Mais à terme, l'idée, c'est qu'on puisse adresser le maximum d'entreprises possibles. Et c'est nous, on a vocation à devenir une plateforme de financement vraiment globalisée et qui va adresser tout type d'entreprise. Et c'est pour ça que on recrute au quotidien des spécialistes sur différents métiers qui peuvent nous accompagner et surtout nous aider à développer et à sortir des produits de financement beaucoup plus rapidement pour d'autres types d'entreprises. Et on Et a quels de sont nouvelles sociétés qu'on va adresser. On a démarré avec les entreprises SaaS. Là, on lance un produit e-commerce et puis on va lancer de nouveaux produits dans les prochains mois.
Super. Et quels sont les grands enjeux pour toi dans le développement d'Unlimited? Les difficultés, où est-ce que sont les goulots d'étranglement finalement pour ta croissance devant un marché qui semble quasiment sans limite, puisque ça va toucher ça va toucher l'ensemble de l'Europe, ça va toucher d'autres secteurs. Hein, quels sont les points où ça coince qui t'empêchent d'aller plus vite aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, je dirais, avancer assez sereinement et on a une très très belle croissance depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, des goulots je dirais les goulots, on les voit pas parce que, comme vous l'avez dit très bien, c'est un marché quand même immense. Le marché du financement, en termes de taille, si on prend juste les e-commerce, en France, on parle de 100 milliards de marché. Donc c'est quand même en taille de marché, même s'il y a d'autres acteurs qui décident de se lancer, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde, je pense. C'est la première chose. Mais j'encourage les gens à se lancer s'ils le veulent. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire pour se différencier des plateformes existantes, c'est déjà, on a une approche très humaine, c'est qu'on est très proche de nos entrepreneurs. On aime bien les rencontrer et puis pour construire les meilleurs produits de financement possibles et les mieux adaptés, moi j'aime bien parler aux fondateurs des sociétés pour comprendre leurs besoins, pour comprendre comment on pourrait les accompagner, dans quelle mesure. Et c'est pour ça qu'en ayant cette approche vraiment entrepreneuriale, qui est un petit peu l'ADN de mon parcours, je pense qu'on sera le mieux à même de répondre justement à cette demande des entrepreneurs qui nous contactent au quotidien parce que on a cette vraie approche. On ne fait pas que du financement, mais on fait aussi du conseil. Et on fait aussi en sorte de construire vraiment des produits qui leur correspondent. Et c'est vraiment l'ADN d'Unlimited et l'ADN qu'on essaye de porter, c'est Unlimited libère les entrepreneurs. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de pousser. Et c'est vraiment de leur permettre justement de s'astreindre de ces contraintes, de ce soit de garantie personnelle, de s'astreindre vraiment de ces contraintes. Quand on fait une levée de fonds, ça peut prendre plusieurs mois, il n'y a pas de garantie de succès. Et c'est nous leur dire, on finance votre croissance, on croit en vous et on vous accompagne dans la durée. Donc, c'est pas on vous finance une fois, c'est on peut aussi accompagner le financement de votre croissance sur des montants plus élevés. Alors, comment tu te positionnes par rapport aux autres sources de financement, par rapport aux business angels, par rapport aux VC? Quelle est la dynamique qui s'instaure au sein de l'écosystème du financement des startups? La dynamique, c'est que on intervient beaucoup plus vite. C'est comme je l'ai dit, une levée de fonds, mais que ce soit des business angels qui vous financent, la durée minimum pour une levée de fonds, même auprès de business angels, et je sais de quoi je parle, c'est minimum 3 mois. Et 3 mois pour un entrepreneur, il peut se passer énormément de choses. C'est très long. Et surtout qu'au bout des 3 mois de négociation, de pitch, etc., vous n'avez pas la garantie justement de réussir. Alors que nous, la différence, comment on disrupte le système, c'est surtout notre rapidité d'exécution. Et on répond justement à cette promesse de dire, une fois qu'on a un dossier complet, en 48 heures maximum, on vous finance et vous avez l'argent sur votre compte. Et aussi, il y a cet aspect dilution que j'avais évoqué au début par rapport à un VC où quand vous levez des fonds, vous faites diluer. Et quand vous diluez, forcément, une levée de fonds, vous perdez des parts de votre entreprise. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus chez vous. Et nous, Unlimited, c'est un financement qui est justement sans dilution. Et c'est là vraiment l'innovation qui est apportée par notre mode de financement et plus généralement par le revenu-based financing dans le monde entier, notamment aux États-Unis, maintenant en Europe. Et il y a sûrement aussi un mode de financement qui va arriver aussi un peu partout dans le monde, je pense, aujourd'hui, progressivement. Quel est l'ordre de grandeur des taux qu'on peut obtenir en se finançant chez Unlimited? Alors nous, en termes de taux, aujourd'hui, on ne parle pas de taux. On parle de commission sur l'argent qui est alloué, l'enveloppe de financement qui est allouée. Et on est en moyenne entre 6 et 8% de commission. Et cette commission-là, vraiment, elle dépend, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, de plusieurs facteurs.
qui sont notamment, nous, notre scoring qu'on applique en interne. Et il dépend aussi du pourcentage de remboursement que vous allez choisir chaque mois ou chaque semaine sur votre chiffre d'affaires. Et pour les boîtes SaaS, par exemple, qui ont, elles, des revenus récurrents, en moyenne, on a une durée de 12 mois d'emprunt. Vous avez la possibilité justement d'avoir un taux diminué si vous choisissez de rembourser en 6 ou 9 mois, par exemple. Mais le taux dépend vraiment en fait du niveau de risque qu'on a en face. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, en permettant à des entreprises d'avoir ce cash très rapidement, en moins de 48 heures, sans garantie personnelle et sans dilution, il y a forcément un coût parce que nous aussi, on supporte du risque et on fait une prise de risque en fait. Et en fait, en quelque sorte, quand on accorde un financement d'entrepreneur, c'est aussi une prise de risque parce qu'on lui montre nous aussi qu'on croit en lui et qu'on croit en le business en face. Et c'est ce que demandent aussi des business angels ou les VC quand ils investissent. La contrepartie qu'ils ont en face, c'est des parts d'equity. Et nous, notre contrepartie, c'est justement cette commission qui va un petit peu rémunérer notre prise de risque lorsqu'on accorde une enveloppe à un entrepreneur. Quelle est la durée moyenne d'un prêt? On est entre 6 et 12 mois. Ça dépend vraiment du type de business qu'on a en face. Alors, sur des e-commerçants, comme on est sur des cycles beaucoup plus courts, ça peut aller de 4 à 6 mois. Et sur des business avec des revenus récurrents, comme on finance une partie de l'ARR, du revenu annuel récurrent, donc du chiffre d'affaires sur l'année, on est à 12 mois en moyenne. Sachant que nous, on intervient vraiment en tant que booster de croissance. Et booster de croissance veut dire vraiment qu'on intervient sur des laps de temps assez courts, sur 12 mois maximum. Super, super. Quand tu penses entrepreneuriat, pour conclure cet entretien, avec ton expérience, à la fois l'expérience, ta propre expérience de multi-entrepreneur, mais aussi avec tous les entrepreneurs que tu rencontres, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs to be qui nous écoutent aujourd'hui? C'est le premier conseil que je peux leur donner, c'est de croire en eux. Ça, c'est la première chose. Et une de mes devises, c'est de dire quand on veut, on peut. Le travail finit toujours par payer. Et moi, les premiers conseils que je peux donner, c'est quand il y a une idée qui fait un petit peu son bonhomme de chemin chez vous, c'est déjà la première chose, c'est de creuser. Creuser, ça veut dire quoi? C'est de voir cette idée-là, comment on peut la vendre, comment on peut la monétiser, quelle est la taille de son marché. Est-ce que c'est intéressant? C'est quand on veut vendre quelque chose, à qui on s'adresse. Et dans un premier temps, c'est de voir comment construire un business model et un business plan pertinent. Parce qu'une idée, forcément, il faut qu'elle génère de la rentabilité et du chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est de voir premièrement la taille de marché et deuxièmement à quel type de client on s'adresse. Ça, c'est troisièmement. Et aussi comment on peut construire et comment on peut vendre quelque chose qui génère du cash. Et une fois qu'on a ça, on passe au step 2 qui est il faut s'entourer d'une bonne équipe. Parce qu'un entrepreneur aujourd'hui, il arrive jamais seul. Il faut s'entourer de gens qui sont parfois plus compétents sur vous sur d'autres sujets. C'est ce que moi j'ai essayé de faire quand j'ai créé Unlimited, où j'ai essayé de construire une équipe très solide autour de moi. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé depuis mes débuts en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai un mentor qui me suit depuis mes débuts, qui s'appelle Michel de Guillermet, qui doit sûrement nous écouter, et qui m'a permis à moi vraiment de croire en moi et d'aller vraiment au bout de mes idées, puisque lui a déjà créé plusieurs sociétés. C'est ce qu'on appelle un success ou un repeat entrepreneur qui a créé et revendu plusieurs boîtes. Et ce type de personnes, faut pas hésiter à les contacter, même sur LinkedIn ou par mail. C'est ce que j'ai fait il y a 6 ans quand j'ai fait sa connaissance. Il a eu la gentillesse de me répondre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir profiter des conseils d'un super entrepreneur au quotidien. Ça m'a énormément aidé. Ensuite, ce qu'on peut essayer de faire comme autre conseil, c'est de pas hésiter à solliciter ses proches. Quand on démarre une entreprise, on a forcément besoin d'un petit peu de cash pour démarrer. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises.
Et c'est aussi justement, comme on le disait, une des thématiques de ce webinaire, c'était de comment financer sa croissance. Mais on peut aussi le dire, comment choisir comment trouver un financement. Ça, c'est un autre sujet, mais auquel je pourrais aussi répondre plus tard. Mais c'est comment financer les débuts de son projet, en fait. Et il y a on a la chance en France d'avoir un super écosystème avec une BPI qui est très active et qui aide énormément d'entrepreneurs à démarrer. On a pas mal de réseaux un petit peu entrepreneuriaux comme Initiative France, France Active ou même le réseau Entreprendre qui accompagne pas mal justement d'entrepreneurs, que ce soit sur du mentoring ou justement en faisant ce qu'on appelle des prêts d'honneur, justement pour démarrer. On connaît bien Et le puis, réseau Entreprendre, on est très très proche du réseau Entreprendre chez Incentive. J'ai moi-même été lauréat et aujourd'hui j'accompagne un certain nombre d'entrepreneurs du réseau Entreprendre. Voilà. On les salue, on les salue. ouais, et justement, faut pas hésiter à les contacter. Et je pense, quand on a un jeune entrepreneur, ce qui est important, c'est d'être accompagné. Et c'est justement aussi d'aller s'inspirer de personnes plus expérimentées que soi. Et je pense que c'est hyper important de trouver justement son mentor. Et en fait, c'est assez facile à dire, mais en fait, un mentor nous empêche ou nous permet de réduire le nombre d'erreurs qu'on peut faire quand on monte une société. Et c'est hyper important. Moi, faut pas hésiter à le faire. Se trouver un mentor. Belle C'est conclusion. ça. Deux dernières questions qu'on pose traditionnellement à tous les intervenants de nos masterclass. Quelle est ta plus belle expérience de management, Julien? Alors, il y a une chose assez intéressante dans mon parcours, c'est que en termes de management, j'ai jamais eu l'occasion auparavant de pouvoir manager une équipe. Même en étant en banque ou étant assez jeune, j'ai pas eu l'occasion justement de pouvoir gérer des équipes, puisqu'on donne justement la possibilité de gérer des équipes à des personnes plus expérimentées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment en train de découvrir le management. C'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est hyper enrichissant parce que ça nous permet de justement savoir comment adapter son comportement par rapport aux équipes qu'on a en face de soi, comment les motiver. Quand il y a des coups de mou, savoir remotiver tout le monde et aussi les encourager pour qu'on continue de construire tous ensemble justement cette belle boîte qu'on a créée il y a 6 mois. Et c'est justement cette émulation-là que j'essaye de créer autour de moi avec mon management aujourd'hui. Et c'est management, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai moi-même été pas mal conseillé là-dessus, pour être tout à fait honnête. D'où Super, une on peut nouvelle revenir expérience de aussi, management. Et on peut aussi nouvelle belle. revenir sur l'aspect mentoring, qui a pas mal aidé Ouais, aussi. ouais. Super. Et dernière question, une citation qui t'inspire? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais moi, une citation qui m'inspire, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, ça veut dire quand on croit en soi, faut y aller, faut pas hésiter à se lancer dans des nouveaux projets. Et le travail finit toujours par payer. Quand on veut, on peut. Merci Julien. Résumé et quelques idées bonus. Le livre de Frédéric Mazzella sur les coulisses de la création de Blablacar, Mission Blablacar, disponible à la FNAC. Un livre de 2005 de Claude Annie Duplat sur le financement et le développement de son entreprise. Et puis, quand on veut, on peut. Michael Keaton dans un film de Robert Siegel en 2016, Pensez grand, vous deviendrez grand, C'est un film que je peux regarder au le moins 5 fois. fondateur. Je peux regarder au moins 5 fois puisque je crois qu'il est encore sur Netflix. J'adore ce film. Eh bien, merci Julien. Si tu as encore quelques minutes, on va te garder pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et pour ceux qui doivent nous quitter, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le fondateur de Walaxy pour parler des révolutions dans le domaine de la prospection. N'hésitez Un pas super à outil suivre. d'ailleurs, qui est un super outil que j'utilise, Walaxy. Absolument, qu'on utilise également chez Incentive. Voilà. Donc, si tu as encore quelques minutes, on va répondre aux questions. Vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoToWebinar.
et Anouk va nous les partager. Anouk, est-ce qu'on a des questions déjà de nos auditeurs? Alors oui, on en a quelques-unes. Excusez-moi, je les prends. Est-ce que vous avez des exemples de success stories d'entreprises étant passées par le Revenue-Based Financing? J'ai mal entendu. Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que vous avez des exemples de success stories d'entreprises étant passées par le Revenue-Based Financing? Ah oui, on a des belles boîtes qu'on a financées au départ. Sur un client que je peux citer, que j'aime beaucoup parce que même quand on accompagne les entrepreneurs, ben, on reste en contact avec eux parce qu'on suit un peu leur croissance. Et moi, il y a une belle boîte qui est un de mes tout premiers clients qu'on a accompagné qui s'appelle WheezyBoat. Et je salue d'ailleurs Pierre-Olivier s'il nous écoute, parce il doit être normalement sur le webinar, qu'on a accompagné depuis le début et qui justement, lui, a de très très belles, très belles poussées de croissance là, depuis qu'on l'a financé. Et oui, donc c'est WheezyBoat, c'est une super boîte qui permet, avec un abonnement, de profiter de sorties limitées en bateau à travers 33 points en France. Donc voilà un exemple qu'on peut citer. D'où vient l'argent que vous prêtez aux entrepreneurs? Alors, d'où vient l'argent qu'on prête aujourd'hui? Ben, c'est qu'on a levé des fonds, justement. Et c'est cet argent qu'on a levé qui nous permet aujourd'hui de prêter aux entrepreneurs, tout simplement. En combien de temps reçoit-on l'argent du prêt avec Unlimited? C'est à partir du moment où on vous donne on vous fait une proposition et qu'elle est acceptée, c'est immédiat. Est-ce que vous prévoyez d'allouer de plus gros prêts à l'avenir? Est-ce qu'on prévoit d'allouer de plus gros prêts? Oui, parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on la boîte a à peine 6 mois, comme je l'ai dit, on est limité à 250 000 euros. Mais l'idée, c'est qu'on puisse aller tout de suite sur des tailles plus importantes, en fonction aussi, nous aussi je dirais, de la croissance de notre entreprise. Plus on grossit, plus on pourra s'adresser à des boîtes de taille importante et donc on a vocation tout de suite à grossir les montants de nos tickets. Comment vous vous y êtes pris pour constituer votre équipe solide à vos débuts, convaincre les futurs employés pour un projet qui est très novateur? Moi, ce que j'essaye de faire quand j'ai expliqué mon projet dès le début ou quand j'explique ma vision, c'est vraiment de les embarquer dans une aventure humaine. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, de les embarquer avec moi dans une aventure qui est commune. Et c'est que j'essaye d'associer vraiment toutes les personnes qui rejoignent mon projet à ce que ce soit pas que mon projet, mais aussi le leur. Et c'est comme ça qu'on arrive à les motiver. Vous évoquiez tout à l'heure une condition financière d'entrée, 10 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce bien cela? Sur combien de temps? N'est-ce pas en contradiction avec les jeunes entreprises? Alors, nous aujourd'hui, le revenu based financing, c'est de l'analyse de données. Et donc, il nous faut minimum 6 mois d'activité pour que notre business, notre scoring tourne. Et si on n'a pas ces 6 mois d'activité, on va pouvoir difficilement se prononcer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais pourquoi pas demain allouer des poches de financement sur des boîtes plus jeunes? On y réfléchit actuellement. Vous disiez que vous étiez en pleine phase de recrutement. Quels sont les profils que vous cherchez pour alimenter votre innovation? Alors, aujourd'hui, on recrute les postes qui sont ouverts chez nous, c'est des postes d'analystes, ou justement des postes vraiment qui vont accompagner les clients au quotidien, justement sur leur onboarding, mais aussi pour leur proposer le meilleur financement vraiment adapté à leurs besoins. Ça, c'est plutôt des analystes. On recrute aussi sur la partie marketing. On recherche activement un directeur marketing et aussi un gros hacker pour pouvoir nous accompagner sur la croissance. Êtes-vous passé par un incubateur? Comment se passe l'accompagnement par Réseau Entreprendre? Alors, nous aujourd'hui, on a eu la chance d'être assez rapidement incubé dès les départs par Aura Technologies, qui est un des plus gros incubateurs européens, et notamment qui a un programme dédié à la fintech. Et c'est aussi ce qui nous a permis vraiment de rencontrer des gens très très rapidement, soit des gens plus expérimentés que moi qui nous ont permis un petit peu de nous conseiller. Donc, il y a un peu dans les incubateurs aussi cette notion de mentoring qui est importante et que je pense est déterminante pour la suite d'un projet.
Et Réseau Entreprendre, il ne faut pas hésiter à les contacter, comment ça se passe avec eux. Je pense que Roland pourra mieux y répondre que moi parce que je pense qu'il y a été mentor, c'est ça, Roland? J'étais lauréat dans ma boîte précédente et maintenant je suis mentor. Ouais. Voilà, donc là-dessus, je pense que c'est plus Roland qui va mieux y répondre que moi. Le réseau Entreprendre s'adresse aux startups qui ont déjà un business model prouvé. Il faut faire un dossier et puis un accompagnement de l'équipe du réseau Entreprendre qui est absolument exceptionnel sur la constitution de ce dossier, le suivi de ce dossier. C'est un process qui prend 6 mois à peu près, qui est émaillé d'entretiens avec des chefs d'entreprise qui vont challenger l'entrepreneur sur son business model, sur son plan de développement. Et le processus se conclut par une présentation, un comité de décision qui va statuer sur l'entrée dans le réseau Entreprendre, qui donne accès à 3 choses, à un prêt d'honneur, donc c'est un prêt qu'on ne rembourse que si le projet se développe, à une communauté d'entrepreneurs 10-15 avec lesquels on va déjeuner tous les mois pour partager ses difficultés du quotidien, et puis un coach d'un chef d'entreprise en activité, un coaching qui est aussi mensuel, où cet entrepreneur bénévolement va passer, enfin le chef d'entreprise bénévolement va passer 2-3 heures par mois pour réfléchir, challenger, accompagner le développement du lauréat. Et cet accompagnement dure 2 ans. Voilà, super réseau qui a été fondé par André Mullier, le fondateur d'Auchan dans le Nord et qui a maintenant essaimé un peu partout en France. Et il y en a plusieurs, hein. Il y a aussi Initiative France, France Active, BGE aussi. Mais j'hésiterai pas à partager une liste si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn ou par mail. Dernière question, quels sont vos principaux clients actuels? Alors, comme je l'ai dit dès le départ, nous, on avait vraiment des clients plutôt SaaS. Alors, pour que les gens comprennent ce qu'est SaaS, c'est un logiciel un peu sur Internet. On a démarré avec des boîtes justement qui avaient ce type de business où il y avait des revenus récurrents par des clients qui souscrivaient à des abonnements. Et nous, ça nous permettait justement de mieux nous organiser pour les remboursements. Et à partir de lundi, on va officialiser le lancement de notre produit e-commerce. On va s'adresser vraiment à tous les e-commerçants pour financer leur acquisition digitale, donc les dépenses marketing, et puis aussi financer leur stock. Et c'est un marché énorme en France, c'est pour ça qu'on va s'y adresser très vite. Merci Eh bien, beaucoup. Julien, un immense merci pour cet échange. C'était passionnant, plein d'énergie et plein d'espoir pour toutes les sociétés, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont besoin de financement. Si vous avez besoin d'un financement en 48 heures, sans garantie et remboursé en fonction de votre CA, n'hésitez pas à contacter Julien ou les équipes d'Unlimited. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Tonion Georget, le fondateur de Wallaxy, pour parler des révolutions dans le domaine de la prospection. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.